dans une nouvelle vidéo. Le décor a un petit peu changé parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer qui sont assez grosses. Du coup, je ne sais pas le faire de l'autre côté. Donc je me suis placée ici sur le lit comme ça, vous pourrez voir un peu mieux. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale bébé et vacances. Donc c'est ce que je vais emporter pour Flavia pendant les vacances. Donc vous allez vraiment voir de la valise, le vanity, les accessoires. Le sac à langer je vais vous le montrer, mais je ne vais pas vous montrer l'intérieur parce que je compte vous faire une vidéo sac à langer. Donc comme ça ce sera vraiment plus en détail. Mais en gros comme ça vous allez voir un peu tout ce que je prends pour les vacances. Comme d'habitude, Flavia est juste là, dans son petit relax, elle me fait plein de sourires et elle regarde ce que maman explique. Et elle est vraiment toute contente. On va commencer sans plus tarder. Donc je vais commencer tout d'abord par la valise parce que c'est ce qu'il y a un peu de plus simple. Elle est assez grosse, vous avez une anse juste comme ceci pour les roulettes. Vous avez les roulettes à l'arrière. Vous pouvez même écrire le nom de l'enfant si jamais vous avez plusieurs enfants. Vous avez une bleue si vous voulez écrire pour un garçon et une rose pour si vous voulez écrire pour une fille. C'est la valise que j'avais emportée avec moi à la maternité. J'ai le vanity qui est également dans la même gamme. Vous pouvez la retrouver comme je vous avais dit précédemment dans une autre vidéo sur le site mapremierevalise.fr. Donc je vous me listerai en barre d'infos le site si vous voulez la retrouver. Elle est vraiment de très bonne qualité et je suis vraiment super contente de ce produit. Et du coup pour partir en vacances forcément je la réutilise. Et donc la valise rien de plus simple, c'est vraiment tout ce qui est vêtements. Donc je ne vais pas forcément vous montrer tous les vêtements que j'emporte en détail. N'hésitez pas si ça vous intéresse de me le dire en commentaire et je vous le ferai quand on revient de vacances. Vraiment tout ce qui est vêtements que j'ai emporté en vacances. Mais là c'est vraiment en gros pour vous montrer. Forcément j'ai des petites tenues qui sont plutôt des robes comme ceci par exemple. J'ai des petites tenues un peu plus short comme ceci. J'ai également des tenues un peu plus chaudes. On ne sait jamais s'il fait un peu plus frais ou s'il y a un jour qui fait mauvais. Donc comme par exemple cette petite combinaison jogging ici. Et donc voilà, au niveau tenue, je prends un peu de tout. J'ai des shorts, j'ai des pantalons, j'ai des leggings, notamment avec cette tenue-ci où vous avez le body, le legging et le petit bonnet. Je prends vraiment un peu de tout parce qu'on ne sait jamais comment le temps va être. Donc vaut mieux prévoir et être sûr. Au niveau body, pareil. J'ai des bodys longues manches comme ceci et des bodys courtes manches comme ceci. Donc voilà, on verra. J'ai également des petites culottes si jamais il fait vraiment trop chaud. Comme ça je lui mets pas de body, je lui mets juste la petite culotte en dessous de la robe et ça fera très bien l'affaire comme ça. J'ai également forcément des petits gilets comme ceci. Donc voilà, s'il fait plus frais, que ce soit en journée ou en soirée, j'en aurai un toujours dans le sac pour si en cas. Des petites chaussures, donc pareil, des petites chaussures un peu plus chaudes. Et les chaussures s'il fait bon, comme ça plus légères. Au niveau pyjama, j'ai des pyjamas comme ceci qui sont un peu shorty comme ça, qui sont assez courts. Donc pareil, hein, s'il fait chaud, si jamais il fait un peu plus frais, j'en ai également des complets comme ceci. Mais je pense pas en avoir besoin, mais au moins j'en prends un comme ça si en cas il n'y a pas de problème avec ça. Au niveau pour le bain, j'ai pris une cape comme ceci. Donc assez grande, celle-ci c'est vraiment pour aller se laver. Et j'en ai pris une deuxième un peu plus légère qui sera dans le sac de plage. Donc celle-ci elle est vraiment, vous voyez, toute souple, toute légère. Et ce sera pour le sac de plage pour aller à la mer. Donc j'en ai pris deux. Forcément je vais prendre également plusieurs bavoirs. Donc là pareil, hein, je vous montre qu'un mais je vais en prendre plusieurs forcément. Des petits chapeaux aussi pour aller à la plage pour protéger du soleil. Donc j'en prends plusieurs également. Parce que ça sert toujours et on n'en a jamais assez. Ensuite des petits maillots, donc j'ai vraiment de tout. J'ai des petits maillots, une pièce comme ceci. J'ai des petites culottes comme ceci. Et j'ai également un bikini. Je trouvais ça trop mignon. Donc vous avez le petit haut de bikini avec la petite culotte.
Donc ça pareil, j'aime bien, déjà pour moi j'aime bien de changer souvent de maillot, de bikini, enfin de bikini. Et donc forcément pour elle j'avais envie qu'elle en ait aussi plusieurs. Donc au niveau vêtements, voilà, vous avez vu tout ce que j'avais emporté avec moi. Donc comme je vous dis, hein, si ça vous intéresse plus en détail, vraiment une vidéo que sur les vêtements, dites-le moi en commentaire. Mais je pense que je n'ai rien oublié, je vous ai tout dit, hein, les petits bodys. Je vais prendre également une ou deux paires de chaussettes, on ne sait jamais s'il fait vraiment un jour mauvais, mais je pense pas trop. J'ai aussi également quelques bandeaux, donc si en cas je veux lui mettre pour le soir, pas en journée, parce qu'en journée il va faire chaud, mais des petits bandeaux pour mettre dans les cheveux. Dans la valise, on a également ceci, parce qu'on va commencer ce mois-ci les panades. Donc j'ai pris une petite boîte comme ceci avec la cuillère déjà intégrée à l'intérieur. Celle-ci, vous avez deux compartiments. J'ai une autre comme ceci qui est ventouse que vous pouvez fixer sur la table pour ne pas que bébé la fasse tomber. Et enfin, j'ai une cuillère avion. Ça c'est plus gadget, mais je trouvais ça vraiment trop marrant et je me dis que c'est plutôt chouette pour eux. Donc une petite cuillère avion parce qu'on va commencer des panades vu qu'elle va avoir 4 mois. Dans une semaine, donc on va commencer les panades et c'est l'idéal vu qu'on sera en Italie, les fruits sont beaucoup mieux, donc ce sera juste parfait. Ensuite niveau vanity, donc je prends forcément le vanity qui va avec ma valise, donc c'est le vanity toujours de ma première valise.fr. Au niveau de ce que je prends pour elle, j'ai pris les plus petits formats, j'ai pas pris les gros formats comme j'ai ici parce que ce sera largement suffisant avec des flacons comme ceux-ci. Donc ici c'est le Sweet Sal Bonne Nuit, donc c'est le gel pour le bain douche à la lavande, donc ça aide à se détendre, c'est celui que j'ai en flacon pompe ici et je l'adore vraiment. Donc je lui ai pris comme ceci, c'est en format 200 ml. Ensuite vous avez le shampoing toujours en 200 ml de Sweet Sal. Bon, elle a vraiment pas de souci avec cette marque là, donc je suis très contente parce que j'adore les produits et je trouve qu'ils sentent super bons. J'ai également pris ça, par contre c'est la deuxième bouteille parce que la mienne est vraiment en fin de vie, donc je préfère reprendre une nouvelle. Donc l'huile de bain, si vous avez du calcaire, c'est vraiment beaucoup mieux de le remettre parce que ça va protéger leur peau. Ensuite j'ai pris celui-ci en petit format, donc là c'est un 75 ml, c'est la lotion corporelle, parce qu'il en faut très peu vu qu'ils ont un très petit corps forcément. Ensuite j'ai pris la brosse et le pain de chez B.A.B.A, donc ça s'emboîte comme ceci pour ses petits cheveux. Également un thermomètre de bain, celui-ci c'est un de chez Chico. Également ces gouttes, donc c'est les vitamines d'Avitamine D parce qu'il lui faut 8 gouttes par jour, donc je les prends avec. Ensuite du perdolan, on ne sait jamais, si jamais il y a de la température, c'est toujours utile. Également un thermomètre pour vérifier la température. J'ai quand même pris une petite crème pour les fesses rouges si jamais ça arrivait en vacances parce qu'elle va commencer à avoir mal aux dents et tout ça, donc je préfère prévoir. Des cotons-tiges, également des compresses et du sérum physiologique pour le nez et les yeux si il y a un souci. J'ai également une lime à ongles et un coupe-ongles, enfin oui, des ciseaux pour les ongles. J'ai également, mais ça c'est au frigo donc je ne l'ai pas encore mis parce que je préfère qu'il reste au frais si jamais il en a besoin pour l'instant. C'est une crème pour les gencives, donc ça aussi je vais en porter avec. Je prends quand même une petite crème Bepantol, ça j'en ai plusieurs aussi, donc c'est aussi de nouveau pour les fesses rouges, on sait jamais. Et la crème Lanzino, donc c'est pour l'allaitement en fait, si vous avez un souci au niveau de la poitrine. Et je pense que je vous ai tout montré. J'ai également quelques petits échantillons de produits que j'avais reçus lors de mon accouchement. J'ai aussi la dermocrème comme ceci en petit pot. Et j'ai quelques échantillons de chez Galemco. Voilà, si jamais je veux tester en vacances, c'est l'occasion aussi. Donc j'ai l'huile de bain, la lotion lavande, le lait corporel. Dernière chose, dans le vanity, je prends également le mouche bébé. Pareil, ça peut toujours servir, donc je préfère l'avoir également. Je pense que je vous ai tout montré. Il y a des choses que je mets au dernier moment, donc je pense pas à tout là tout de suite.
J'ai forcément aussi les Pampers et les lingettes, mais ça ne va pas dans la valise ni dans le vanity, donc ça je vous le montre pas. Mais ça semble logique, donc voilà. Forcément aussi tout ce qui est tutut et biberon, parce que maintenant, comme il va faire chaud, je peux commencer à lui donner de l'eau. Donc j'ai pris des biberons comme ceci en petit format. Et donc de temps en temps pendant la journée je lui donne un peu d'eau en plus des tétés. Ensuite, comme je vous le disais, je prends également mon sac allongé qui est comme ceci, le B.A.B.A. Je pense pas que je vous en avais parlé, je ne sais plus. Donc si c'est le cas, je m'en excuse, hein, je me souviens plus. Mais ça se présente comme ceci, vous pouvez ranger la tutute ici, vous avez ici le matelas allongé, et puis vous avez plein de poches et plein de rangements. Donc là pareil, hein, il va avoir tout ce qui est couches, etc. Quelques petits jouets donc, que je vais emporter aussi. Vous avez des petits téléphones comme ceci qui font du bruit, des petits hochets. Mais si vous voulez vraiment une vidéo sur le contenu de mon sac à langer pour tous les jours, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous la ferai avec plaisir. On passe maintenant aux gros accessoires. J'ai tout d'abord ceci, bien que ce soit plus pour moi que pour elle, mais elle peut également s'en servir. Donc c'est le coussin d'allaitement, parce que tout simplement je l'allaite toujours et je dors également toujours avec depuis ma grossesse. Donc voilà, pour ça, ça lui sert à elle et à moi. Donc quand je l'allaite, elle est posée dessus. Et pour dormir, ça m'aide à dormir. Donc ensuite, nous avons ceci. Il est vraiment très très gros. Donc c'est le coussin, la bouée pour aller dans l'eau. C'est vraiment le coussin dès la naissance. Donc ma fille, elle a 4 mois et on lui a déjà testé en piscine. Et c'est vraiment parfait au niveau de la taille. Donc c'est de 0 à 11 kg, donc elle va aller un petit temps dedans. Si on veut aller à la piscine en revenant de vacances, elle pourra toujours y aller. Donc ça se présente comme ceci. Au niveau de la marque, c'est un Hydrokid. Je prends également ceci, donc c'est une baignoire gonflable. Ça se présente comme ceci, c'est aussi très très gros comme vous le voyez. Et je trouvais ça absolument parfait pour ne pas prendre la grosse baignoire de la maison. Mais celle-ci, vous la dégonflez et dans la voiture, ça prend vraiment pas de place. Donc c'est vraiment nickel. Et c'est une pré-maman, celle-ci. Donc vous pouvez la retrouver chez Orchestra. Et elle va également nous servir de piscine pour aller à la mer. Parce qu'on va pas forcément tout le temps la mettre dans l'eau de la mer. Donc je trouvais qu'une petite piscine, c'était bien aussi. Et celle-ci, donc, du coup, fait double usage. Donc c'est vraiment parfait. Au niveau jouet, j'avais oublié de vous montrer. Je vais également prendre ceci. Donc c'est un petit nounours qui fait de la musique. Donc pour la nuit, si jamais elle est un peu triste ou qu'elle a du mal à s'endormir, je préfère l'avoir avec moi. Je lui prends également ceci parce qu'elle l'adore. C'est une chenille qui fait de la musique. Vous pouvez appuyer ici, vous avez de la musique. Et vous avez également ici pour mâchouiller, si jamais elle a mal aux dents, ça s'ouvre et vous pouvez le mettre au frigo, donc pareil, double usage. Ensuite, je vais vous parler de cette chose qui est juste derrière moi, qui est assez imposante. C'est une tente UV de chez Baby Move. Donc juste ici, j'ai le sac de transport. Vous avez également à l'intérieur des petits piquets si vous voulez vraiment enfoncer dans le sable pour ne pas que ça s'envole avec le vent. Vous avez également les petits piquets. Et c'est une tente un peu type Quechua de chez Decathlon que vous dépliez et enfin vous la lancez en fait et elle se déplie, elle s'ouvre. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez imposant, c'est très très grand. Vous avez également un moustiquaire à l'avant que vous pouvez ouvrir ou fermer. Hop, comme ceci. Vous avez également un petit moustiquaire juste dans le fond que vous voyez juste là. En fait, si jamais vous êtes au soleil de l'autre côté, ben, vous avez toujours un œil sur bébé. Et on va lui mettre des petits jouets à l'intérieur et également une petite couverture pour elle se mettre dessus pour que ce soit plus agréable que le plastique. Et ce sera parfait pour le soleil parce que c'est une tente anti-UV 50+. On prend également un parasol, mais là forcément je ne l'ai pas, donc on prend un parasol en plus aussi parce que de toute façon moi je dois également être à l'ombre sinon je brûle. Qu'est-ce que je devais vous montrer? Je vais vous montrer le lit, mais ça je vais vous prendre avec moi. Et je vais vous montrer plus en détail aussi son relax qu'on prend également avec. Parce que si jamais on doit lui donner à manger, ben, c'est plus facile. Donc autant vous dire qu'un bébé en vacances,
c'est un déménagement, donc il faut énormément de choses. J'espère que je n'ai rien oublié de vous montrer. Si jamais c'est le cas, je vous noterai en commentaire hein, si je vois que d'ici à ce que je parte, je vois des choses en plus. Parce que quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà en vacances. Donc je vais vous prendre avec moi et je vous montre tout de suite pour le relax et pour son lit. Donc au niveau du lit, ça se présente comme ceci. C'est un lit de chez Chico. Il y en a qui disent Kiko, donc à vous de voir. Et c'est le Next to Me, donc c'est vraiment très très pratique quand vous allaitez parce que le lit est complètement accroché au vôtre. Comme vous pouvez le voir, vous avez des liens ici, donc ça bouge absolument pas. Là je vous l'ai défait un peu pour vous montrer, mais sinon il est vraiment bien accroché. Et si vous avez comme moi le souci d'avoir un lit où vous êtes vraiment fort proche en fait, vous n'avez pas de trou en dessous, moi j'ai des tiroirs donc les pieds ne peuvent pas passer en dessous, vous pouvez également comme c'est fait ici replier les pieds pour savoir l'ajuster à n'importe quel lit. Il est également réglable juste ici en hauteur et vous savez aussi régler au niveau de l'inclinaison comme on nous avait conseillé à la maternité de l'incliner un peu. Ici il est incliné et donc ça se présente comme ceci, voilà. Au niveau de la marque, vous avez le matelas et donc j'ai un petit drap housse au-dessus. Donc ça on va l'emporter avec nous parce qu'il est très petit par rapport à... Enfin il est plus petit qu'un lit cage en fait, donc c'est plus facile. Et il est vraiment pratique. Et vous savez également relever ici, je ne sais pas si vous verrez, mais vous savez relever le bord pour avoir les 4 bords. Donc vous n'êtes pas obligé de l'attacher à votre lit, vous pouvez très bien vous en servir comme un lit normal. Donc on verra comment le lit est de l'autre côté, mais ce sera sûrement refermé. Et enfin au niveau du relax, c'est celui-ci, c'est le B.A.B.A. Donc il est vraiment très bien parce que vous pouvez ajuster ici la hauteur, vous pouvez le mettre vraiment tout en bas ou alors le mettre en hauteur. Donc c'est vraiment bien parce que vous pouvez vous en servir et pour un relax et également pour donner à manger. Donc pour lui donner la panade, ce sera vraiment parfait. Vous pouvez également juste ici à l'arrière, vous avez pour régler l'inclinaison, donc vous pouvez vraiment monter ou descendre le siège, donc il est vraiment très très chouette. Là ici j'ai pas le réducteur, mais vous avez un réducteur pour quand ils sont nouveau-nés, donc vous pouvez vraiment l'utiliser dès 0 mois. Possibilité de le faire balancer, mais vous pouvez également juste ici bouger le pied, hop. Et du coup là vous avez vraiment le siège qui est stable. Donc il est vraiment parfait, donc celui-là aussi il va nous suivre en vacances. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère également que je n'ai rien oublié de vous montrer. Si c'est le cas, ben, je m'en excuse et je vous referai une petite parenthèse en vous disant ah voilà j'avais oublié de vous montrer ça et ça m'a été beaucoup utile. Si je n'ai rien oublié, tant mieux. Si jamais vous avez d'autres petites choses que vous preniez en vacances, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, ben, ça m'aidera aussi pour la prochaine fois. En tout cas, ben, moi je vais vous laisser pour cette vidéo. Si vous avez d'autres vidéos en tête que vous voulez voir avec bébé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je regarderai pour vous tourner ça au plus vite. Mais ça me ferait vraiment plaisir de partager avec vous sur ces sujets-là. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.